Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleures actions allemandes, donc c'est les actions les plus prometteuses. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. Je vous rappelle qu'en vous abonnant, toutes les semaines, vous aurez droit à du nouveau contenu sur l'investissement boursier. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie allemande et comme vous le savez, bien souvent, l'économie allemande est considérée comme la locomotive de l'économie européenne. Vous aurez donc compris qu'il y a quand même un intérêt qui est certain à investir dans les meilleures actions allemandes. Et pour identifier ces actions allemandes qui sont prometteuses, on peut se tourner vers le DAX qui est le principal indice boursier allemand. Cet indice va vraiment nous permettre de prendre le pouls des actions qui s'échangent à la bourse de Francfort. C'est vraiment un indice boursier qui est extrêmement connu et qui est un petit peu la même chose que le CAC 40 en France ou le BEL 20 en Belgique qui va lui suivre les 20 plus grosses entreprises belges. Les entreprises qui font partie du DAX sont des blue chips. Donc on l'a compris, les blue chips c'est les entreprises les plus intéressantes du point de vue de l'investisseur, puisqu'avec ces entreprises on a forcément une capacité à résister à l'épreuve du temps. Elles font partie des leaders de leur secteur respectif, elles appartiennent à des grands indices boursiers de leur pays, donc comme on l'a vu, toutes ces entreprises-là font partie d'un indice boursier qui est le DAX. Elles sont des multinationales qui sont implantées dans différents pays, donc on n'est vraiment pas cantonné du tout au secteur allemand. Elles représentent une marque qui est extrêmement bien connue du grand public et elles distribuent un dividende régulier depuis de nombreuses années. Donc voilà, vous savez que ces entreprises-là, ces blue chips, permettent d'investir dans une stabilité. Vraiment, on est dans un climat de stabilité. Ce sont des entreprises qui ont déjà résisté à plusieurs crises économiques, donc ça veut dire en fait que leur titre est susceptible de se relever en cas de récession ou de crash boursier. Le chiffre d'affaires et le cash flow sont relativement stables et ça se traduit simplement par une politique favorable en matière de dividendes. C'est beaucoup plus simple pour une entreprise qui est stable financièrement de distribuer des dividendes à ses actionnaires. On peut considérer qu'une grande partie des blue chips sont des valeurs dites défensives, donc des valeurs en fait qui vont quand même performer en cas de crise ou de crash boursier. Si on prend par exemple les 5 entreprises américaines, il y en avait qui étaient défensives, donc j'avais par exemple Colgate. On l'a vu, ces valeurs rentrent dans la catégorie des valeurs défensives parce qu'elles ont cet aspect-là, c'est des entreprises qui vont être utiles tout le temps. Avec Colgate, par exemple, le dentifrice et les produits d'hygiène, c'est jamais dépassé. Ça va toujours être un rendement qui va être pratiquement le même, voire qui va augmenter progressivement, et ça se répercute sur la distribution des dividendes. Donc si vous êtes un investisseur qui préfère la sécurité au rendement qui est exponentiel, les blue chips et ces valeurs défensives que je vais vous citer sont extrêmement intéressantes pour vous et ne faites pas l'impasse dessus parce que c'est bien d'avoir un portefeuille qui est bien équilibré. Donc vous pouvez avoir des valeurs qui vont aller chercher des gros rendements, mais ayez quand même des valeurs défensives qui vont entre guillemets vous assurer un minimum vital. Si on regarde le graphique du DAX, on peut voir que sur le long terme, il y a quand même une belle tendance qui est haussière, mais ça c'est sur le long terme. Au premier semestre 2022, on a eu une légère correction sur l'indice, mais gardez quand même à l'esprit que voilà, on a eu des crises qui ont été successives et que la tendance haussière, moi à mon avis, elle est implacable et elle va continuer à augmenter. En tout cas, pour moi, le DAX est beaucoup moins risqué que le CAC 40 et ça, c'est clair et net. Passons maintenant aux actions qui sont très intéressantes, qui font partie du DAX et ce sont les actions allemandes les plus prometteuses. La première action, c'est l'action Linde. Donc l'action Linde, peut-être qu'elle vous dit pas grand chose, en fait c'est Linde PLC. C'est un groupe allemand qui est spécialisé dans le domaine du gaz et de l'ingénierie. Le groupe développe et fabrique des installations et des outils pour la production de gaz industriel, mais aussi de gaz à usage médical. Dans le domaine du gaz industriel, Linde est considéré comme l'un des 3 leaders du secteur avec Air Liquide et Air Products. Donc si vous investissez régulièrement en bourse, vous connaissez certainement l'action Air Liquide qui est une valeur qui est défensive également et qui est une des plus rentables en France. C'est une valeur que vous pouvez aussi détenir via le PE, je parle bien d'Air Liquide. Quoi qu'il en soit, Linde est également présente sur d'autres marchés comme l'alimentation et l'aéronautique. La société Linde a été fondée en 1879. C'est une société qui est présente maintenant à l'international. Et sa division gaz est implantée dans plusieurs régions du monde. Donc on a les Amériques, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Mais aussi dans l'Asie et le Pacifique du Sud.
Dans les Amériques, on peut parler par exemple du Canada, des États-Unis, du Mexique, du Brésil, etc. Enfin, ça vraiment, c'est une vision extrêmement globale, c'est pas uniquement attaché à l'Allemagne. On est donc sur une emprise qui est extrêmement globale, puisqu'on a même des centres de production qui sont situés en Chine, en Australie, en Inde et en Corée du Sud et même en Thaïlande. Pour ce qui est de l'action, sur le graphique, on peut voir qu'elle présente une tendance qui est haussière, malgré une baisse brutale en début d'année 2022. Après avoir atteint un plus bas à 244 € fin février, le titre s'est quand même bien redressé et a atteint un plus haut record qui est de 315,35 € en début juin, donc c'est vraiment pas mal. Et si vous voulez mon avis personnel, je pense que cette entreprise va avoir énormément à faire à l'approche de l'hiver, puisque vous le savez, petite restriction énergétique due à la crise dont on ne citera pas le nom, et donc toutes les entreprises de ce secteur-là vont à mon avis faire des gros chiffres d'affaires. Ensuite, la prochaine entreprise est l'entreprise SAP. SAP, c'est une entreprise qui va être plutôt spécialisée dans ce qu'on appelle la conception de logiciels et les services à destination des entreprises. Elle a été fondée par des anciens collaborateurs d'IBM en 1972 et elle est aujourd'hui active dans plus de 130 pays différents. À l'origine, vraiment au début, elle se concentrait sur la conception de logiciels pour la comptabilité et pour le payroll. Mais maintenant, son activité s'est étendue et elle couvre désormais une multitude de segments, dont les logiciels de gestion du matériel, les plannings de production et évidemment le cloud qui aujourd'hui est une prérogative mondiale. Son siège social se trouve à Walldorf en Allemagne évidemment, mais l'entreprise est implantée dans de nombreux pays comme je l'ai dit précédemment. Son implantation va couvrir plusieurs types de régions, donc on a l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique, Asie, Pacifique, Japon, etc. Sans compter toutes ces divisions, elle va disposer aussi d'un énorme réseau de filiales et de cabinets de recherche et de développement, donc on est vraiment sur une emprise globale également. Au niveau de l'action, pour l'instant, on est sur une tendance qui est baissière, mais les analystes prévoient quand même que cette tendance va s'inverser rapidement et qu'on va remonter sur une tendance qui va être haussière et extrêmement intéressante à l'avenir. Ensuite, on a l'action Beiersdorf. Beiersdorf, c'est le producteur des marques que vous connaissez tous, Nivea et Labello, qui est un petit peu moins connu, enfin pour ma part. Elle fait partie des actions allemandes les plus célèbres du DAX. La multinationale dont le siège social se trouve à Hambourg innovait il y a 130 ans en inventant le pansement. Le premier pansement a été inventé par cette entreprise. Aujourd'hui, ces cosmétiques sont connus partout dans le monde avec des marques comme je l'ai cité, Nivea qui est extrêmement connue. C'est une entreprise qui a été fondée en 1882, donc vous imaginez qu'elle est extrêmement stable, que là pour le coup on est sur une valeur défensive qui est incroyable. 1882, c'est une entreprise qui est quand même très ancienne, elle fabrique et distribue des produits qui appartiennent au domaine de la cosmétique, de la dermocosmétique et des premiers soins. On est sur des produits aussi de grande consommation qu'on trouve en grande surface, etc. Puisqu'on a tout ce qui va être soins de peau, soins de corps, etc. Mais aussi tous les marchés, les produits adhésifs, etc. que vous pouvez aussi trouver dans le monde de la grande consommation. Au niveau de la tendance dominante de l'action, on est sur une tendance qui est haussière. Donc pour vous donner un ordre d'idée, en 2009, on était à 28,70 € pour une action et en 2019, on était à 117,26 € pour une seule action toujours. Donc là, ça fait un moment qu'on est dans une phase de consolidation et cette phase de consolidation pourrait bien annoncer une nouvelle hausse importante dans les prochains mois de l'action. Donc voilà, à titre personnel, ce sont pour moi quelques actions qui sont intéressantes. Évidemment, à vous de compléter vos recherches, vraiment de venir avoir une analyse qui est personnelle pour pouvoir vous projeter dans l'avenir, en fait, et vraiment pouvoir les intégrer ou non à votre portefeuille, parce que la décision, au final, elle vous appartient à vous. Chacun constitue son portefeuille en fonction de sa tolérance au risque, qui est propre à chacun. Et de ce fait, chacun a un profil investisseur qui va être différent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.